Salut, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler aujourd'hui des acides, des bases et du pH. C'est parti! Alors, ce cours sera disponible sous le format PDF à l'endroit habituel. Pour commencer, nous allons parler de l'eau. Alors, prenons un Erlenmeyer rempli d'eau et regardons de près de quoi il retourne. Alors, depuis très longtemps, on t'a expliqué que si tu regardes à l'échelle microscopique, eh bien, ce que tu vas observer, c'est des milliards et des milliards de molécules d'eau qui sont parfaitement identiques les unes aux autres. Eh bien, c'est vrai, mais en même temps, on a un petit peu simplifié l'affaire. Parce que si on y regarde un peu plus près, voici ce qu'on observe. On observe que une fois sur 10 millions, c'est-à-dire extrêmement rarement, une molécule d'eau va se séparer en deux ions, un cation hydrogène, H+, et un anion hydroxyde, HO-. Alors évidemment, c'est très rare, une fois sur 10 exposant 7. On verra que ce 7 n'est pas anodin, on le retrouvera un peu plus tard. Et ceci explique que même l'eau parfaitement pure est néanmoins légèrement conductrice, c'est-à-dire c'est un mauvais conducteur d'électricité, mais un conducteur quand même. Donc l'eau, même pure, contient quelques ions. Évidemment, elle est neutre, c'est-à-dire qu'il y a une charge plus dans le cation H+, et une charge moins dans l'ion hydroxyde HO-. Le total fait bien 0. Passons maintenant à un acide. Un acide, c'est une solution aqueuse, donc on prend par exemple le gaz chlorure d'hydrogène, au contact de l'eau il va se dissoudre, il va se séparer en deux ions, qui sont l'ion H+, que nous voyons ici, et qui est caractéristique des acides. C'est donc une solution qui contient énormément plus d'ions H+, que d'ions HO-. Alors quand on dit ça, eh bien, il y a un piège, parce que évidemment on a envie de se dire, «Ah mais alors si c'est comme ça, la solution est positive du point de vue électrique, puisqu'il y a plus de H+ que de H-». Oui, mais non, en fait pas du tout, la solution est neutre, parce que l'acide chlorhydrique contient certes des ions H+, mais il contient aussi des ions chlorure Cl-. Et donc si on tient compte de l'ensemble des ions qui sont en solution, on retrouve un total de 0 pour les charges électriques. Il y a autant de charges plus portées par les cations que de charges moins portées par les anions. Passons maintenant aux bases. Eh bien pour les bases, le principe est le même, prenons une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, de la soude, et si on y regarde de près, eh bien il y a une forme de symétrie. Évidemment, les molécules d'eau sont toujours ultra majoritaires puisqu'il s'agit du solvant, et que donc il est en quantité beaucoup plus importante que les solutés. Cette fois, les ions H+, sont extrêmement rares, et il y a beaucoup d'ions hydroxyde HO-. C'est la caractéristique d'une base. Dans une base, beaucoup plus d'ions hydroxyde que d'ions H+, d'ions hydrogène. Mais la même problématique se pose, à savoir qu'on pourrait croire que la solution cette fois est négative. Il n'en est rien, puisque la solution d'hydroxyde de sodium contient certes des ions hydroxyde, mais elle contient aussi les ions sodium Na+. Et si on tient compte de tous les ions, et qu'on fait le total, eh bien nous arrivons à 0, la solution est toujours neutre du point de vue électrique. Quand on s'intéresse au caractère acide-base, ce qui nous intéresse, c'est les ions H+, en priorité. Et donc on a développé une échelle qui s'appelle le pH, du mot potentiel hydrogène, et qui permet de déterminer la concentration des ions hydrogène en solution. Alors cette écriture est l'écriture habituelle, et il y a une vingtaine d'années, j'ai proposé une représentation alternative qui va consister à montrer ceci. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une échelle linéaire, eh bien on va prendre une échelle coudée, on va séparer en deux parties, le 7 est tout en bas, elle correspond à une solution qui est neutre. Je dis bien neutre du point de vue acido-basique, c'est-à-dire que c'est une solution dans laquelle il y a autant d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-. Du point de vue électrique, je rappelle que dans tous les cas, les solutions sont neutres. Quand le pH est plus petit que 7, qu'il est compris entre 0 et 7, nous avons une solution acide. Quand le pH est compris entre 7 et 14, nous avons une solution basique. Et puis, en plus de cette représentation, de part et d'autre, nous allons indiquer les concentrations dans les ions qui nous intéressent. Les ions H+, pour les solutions acides, et de manière symétrique, les ions HO- pour la solution basique. On peut reporter sur les axes les valeurs extrêmes, le 7 qui est tout en bas, et puis le 0 pour les acides et le 14 pour les bases. Et nous allons donc pouvoir juger des concentrations des solutions sur les axes qui sont indiqués de part et d'autre. Alors ceci nous oblige à rappeler ce que c'est que la concentration d'une solution. Eh bien, l'exemple le plus simple est de comparer à du sirop, par exemple. Donc voici un sirop qui est très dilué.
En dessous, j'ai montré une solution ionique dans laquelle j'ai un cation C+, et un anion A-. Eh bien, maintenant, voici une solution plus concentrée. Alors, pour une solution ionique, ça veut dire tout simplement qu'il y a plus d'ions dans le même volume d'eau. Pour un sirop, ça voudra dire qu'il y aura plus de sirop, de sucre et de parfum. Et voici une concentration qui augmente, comme ceci. Donc plus la concentration est importante, et plus à volume égal, le nombre d'ions est important. Nous allons voir que cette représentation nous permet de facilement comprendre comment placer les solutions en fonction de leur concentration. Les solutions qui sont en bas, ici j'ai tracé une ligne qui va du pH 5 au pH 9, eh bien ce sont les solutions qui sont diluées. Donc du côté gauche, ce sont les acides qui ont un pH entre 5 et 7, et à droite, ce sont les bases qui ont un pH entre 7 et 9. On voit que quand on reporte sur les axes qui sont à gauche et à droite, pour les concentrations en ions, on est vers le bas des courbes, donc là où les solutions sont diluées. À l'opposé, tout en haut de la courbe, eh bien ici j'ai tracé un axe qui va de pH 2 à pH 12, c'est arbitraire, j'aurais pu le mettre à un autre endroit. Eh bien quand nous sommes au-dessus, c'est-à-dire un pH qui est entre 0 et 2 pour un acide et entre 12 et 14 pour une base, nous sommes dans les régions où les solutions sont concentrées. Et puis dans la zone intermédiaire, les solutions sont de concentration moyenne. Évidemment, l'endroit où on a tracé les droites horizontales est plus ou moins arbitraire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vers le bas de la courbe, proche de 7, on a des solutions diluées, et au contraire, en haut des courbes, à l'approche de 0 pour un acide et à l'approche de 14 pour une base, on a des solutions concentrées. Appliquons ceci pour deux solutions. On va comparer une solution acide, par exemple la solution A qui a un pH 1,5. On reporte la valeur sur l'axe des concentrations, et puis une solution basique, la solution B, que on va reporter également, ici le pH vaut 13,5. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est évidemment l'une est acide et l'autre est basique, mais y a-t-il une solution plus concentrée que l'autre? Eh bien on voit que pour passer de la solution A à la solution B, il faut se déplacer vers le haut de la courbe. Ça veut donc dire que la solution B est plus concentrée que la solution A, tout simplement. Parfois, les élèves posent la question, qu'est-ce qui se passe si on rajoute quelque chose dans une solution? Est-ce que ça modifie le pH? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors la première chose qu'on peut rajouter, c'est de l'eau. Et quand on ajoute de l'eau, on fait ce qu'on appelle une dilution. Une dilution, eh bien quand tu prends ton sirop et que tu rajoutes de l'eau, tu vas diluer ton sirop. Il va donc être moins concentré. Ici, si tu dilues un acide, il va être moins concentré. Sur l'axe des ions H+, à gauche, on voit que la concentration des ions diminue, c'est-à-dire qu'on se dirige vers le pH qui vaut 7. Et sur l'axe oblique, eh bien, on voit bien que le pH va augmenter pour se diriger vers la valeur 7. Il se rapproche de 7, mais il reste inférieur à 7, puisque on est toujours dans un cas où dans la solution il y a plus d'ions H+, que d'ions HO-. On s'est contenté de rajouter des molécules d'eau, ça ne modifie pas la différence de quantité entre les deux ions, mais ça diminue la concentration pour tout le monde, ça ramène vers le bas de la courbe, on se rapproche de 7 en restant inférieur à 7. De la même manière, si tu as la solution basique B avec un pH initial de 13,5, en ajoutant de l'eau, la concentration en ion HO- diminue, et donc tu te rapproches de 7. Mais comme tu viens de 13,5, cette fois le pH diminue, il se rapproche de 7, mais il reste supérieur à 7. Alors, on me demande souvent, mais est-ce qu'il est possible de passer de l'autre côté? Eh bien, en diluant, non, puisque en diluant, on va se rapprocher de plus en plus de 7. Et à la limite, quand on dilue de manière infinie, si on rajoute toujours plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau, on va s'approcher toujours plus de 7 sans jamais vraiment l'atteindre, puisqu'il y aura toujours la variété de base de départ, les ions HO- pour la base et les ions H+, pour les acides, qui est dominante en quantité. Maintenant, quand la dilution est suffisamment importante, c'est tellement dilué qu'on ne fait plus la différence et on se rapproche d'une solution qui est neutre. Si on veut passer de l'autre côté, c'est possible, et nous allons voir tout de suite comment le faire. Pour cela, on va utiliser un mélange acide-base. Alors, tout à l'heure, nous avions vu que une fois sur 10 millions, une molécule d'eau se décomposait en un ion H+, et un ion HO-. Ça veut dire que dans l'écrasante majorité des cas, c'est plutôt le contraire qui se produit. C'est-à-dire que si on met en présence un ion hydrogène H+, et un ion hydroxyde HO-, ils se combinent pour former une molécule d'eau. Eh bien, si tu as une solution acide à la base, c'est-à-dire qui contient beaucoup d'ions H+,
Chaque fois que tu vas rajouter une base, donc tu vas rajouter des ions H-, eh bien un ion H+ et un ion H- vont se combiner pour former une molécule d'eau. Ça va se reproduire des milliards de fois, et tu vas avoir de moins en moins d'ions H+ dans la solution, puisqu'ils vont être neutralisés par les ions H-. Ça veut donc dire que la concentration en ion H+ va diminuer, et donc ça veut dire qu'on va dans le sens de la flèche rouge sur le schéma ci-contre, comme on a vu tout à l'heure, donc le pH de la solution va augmenter. Quand on va arriver à 7, il y aura eu exactement autant d'ions H au moins qui ont été ajoutés qu'il a fallu pour neutraliser les ions H+. La solution est neutre du point de vue acido-basique. Mais maintenant, si tu continues à ajouter une base, eh bien cette fois les ions H au moins vont devenir majoritaires et tu vas obtenir une solution basique. Plus tu vas rajouter de bases, plus la solution va être concentrée, plus on va remonter la pente pour se diriger vers 14. Et donc on est bien passé de l'autre côté dans un premier temps, neutralisation, puis dans un deuxième temps, la solution va devenir de plus en plus basique. De la même manière, si tu pars d'une solution basique qui contient beaucoup d'ions H-, et que cette fois tu rajoutes des ions H+, les ions H+, vont neutraliser les ions H-, de manière à faire baisser le pH jusqu'à ce qu'on atteigne la neutralité quand le pH vaut 7. On dit qu'on est à l'équivalence. Et puis si on continue à ajouter de l'acide, il va y avoir de plus en plus d'ions H+, la concentration en ions H+, va augmenter, on va remonter la courbe vers la gauche, et donc le pH va continuer à diminuer pour aller vers 0. Alors ceci ne se fait pas du tout de manière régulière, hein. Tu verras ça au lycée, tu verras que dans un premier temps, quand on rajoute un acide ou une base pour neutraliser l'espèce opposée, eh bien dans un premier temps, ça va bouger relativement lentement, le pH, et puis quand on approche de la neutralité, ça va varier très très vite, et puis ensuite ça va de nouveau varier lentement. Donc ça ne varie pas de manière régulière, c'est-à-dire pas suivant une droite. Alors, tout ça dépend des quantités d'ions présents. Et le nombre d'ions présents, ça dépend de deux choses. Ça dépend de la concentration des solutions utilisées, et puis évidemment, ça dépend du volume utilisé. Donc si tu prends une solution très concentrée, ou si tu prends un gros volume, tu vas rajouter beaucoup plus d'ions que si tu prends une solution diluée, ou si tu prends une solution peu concentrée. Résumons tout ce que nous avons vu. Cette représentation permet de comprendre tout de suite que, proche de 7 en bas, on a des solutions qui sont diluées, à gauche entre 0 et 7 acide, à droite entre 7 et 14 basique. Quand on est en haut, proche de 0 pour les acides, proche de 14 pour les acides, on a des solutions concentrées. Ensuite, quand on dilue, eh bien, on diminue les concentrations, et donc on va du haut des courbes vers le bas. La concentration baissant, on se rapproche de 7. Pour un acide, on reste toujours inférieur à 7, en s'en rapprochant de plus en plus. 7 est la limite qu'on peut atteindre. Et pour une base, en étant supérieur à 7, mais en allant vers 7. Donc finalement, quand on dilue un acide, son pH augmente, et quand on dilue une base, son pH diminue, mais dans tous les cas, pas indéfiniment, mais en allant vers une limite qui est la valeur 7. Si je neutralise un acide par une base, c'est-à-dire que si j'ajoute une base dans un acide, dans un premier temps, le pH augmente pour atteindre la valeur de 7, puis il continue à augmenter et la solution devient basique. Donc, quand on rajoute une base dans un acide, le pH augmente, et il augmente de plus en plus au fur et à mesure qu'on en rajoute, mais pas de manière régulière. Et le dernier cas de figure, on ajoute un acide dans une base, on neutralise la base, le pH diminue, il va passer par la valeur 7 où il y a neutralité, puis il va continuer à diminuer, cette fois la solution devient acide. Quand on ajoute un acide dans une base, le pH ne fait que diminuer, mais pas de manière régulière. Et voilà, avec cette feuille, tu as un résumé des différents cas de figure. Finalement, au lycée, tu verras qu'il existe ce qu'on appelle des couples acide-base, et que dans chaque couple acide-base, eh bien, un acide est capable de donner un ion H+ à une base. Alors j'espère que tu as bien compris ce que je t'ai expliqué. Évidemment, tu peux réutiliser la vidéo un grand nombre de fois, faire un arrêt sur image, tu peux utiliser des documents PDF, les imprimer, les recopier pour t'entraîner, et puis si tu as encore des questions, n'hésite pas à venir me voir et me demander. Maintenant, il faut aussi apprendre ton cours, et puis t'entraîner. Salut, à bientôt!